Chapitre 50. La lépreuse guérie, Rose de Jéricho. La plaine du côté oriental du Jourdain, à cause des pluies continuelles, semble devenue une lagune, particulièrement à l'endroit où se trouve Jésus avec les apôtres. Ils ont depuis peu franchi un torrent qui descend par une gorge étroite des collines voisines, qui semble faire une digue cyclopéenne du nord au sud le long du Jourdain, rompue çà et là par des vallées étroites par lesquelles dégorgent les inévitables torrents. Il semble qu'un long feston de collines ait été mis par Dieu pour encadrer la grande vallée du Jourdain de ce côté-là. Je dirais même que c'est un feston monotone, tant les arcs en sont égaux et montent à la même altitude. Le groupe apostolique se trouve entre les deux derniers torrents qui en plus sont débordés près des rives du fleuve et donc ont un lit plus grand, surtout celui du sud qui est imposant par la masse d'eau qu'il charrie des montagnes et dont les eaux troubles se précipitent avec fracas vers le Jourdain. Le fleuve, à son tour, fait entendre un bruit fantastique, là où ses courbures naturelles, je pourrais dire ses étranglements continuels, ou l'arrivée d'un affluent, produisent un engorgement des eaux. Or, Jésus est dans ce trapèze formé par les trois cours d'eau en crue, et il n'est pas facile d'arracher ses jambes de ce bourbier. L'humeur des apôtres est plus trouble que la journée. Et c'est tout dire. Chacun veut dire son avis, et toute parole cache un reproche sous l'apparence d'un conseil. C'est l'heure des « je l'avais bien dit »,« si on avait suivi mon conseil », etc., etc., si blessant pour qui a commis une erreur et qui est déjà si ennuyé de l'avoir faite. Il se trouve quelqu'un pour dire « il valait mieux passer le fleuve à la hauteur de Pella et aller de l'autre côté, qui est moins difficile », ou bien « c'était bien de le prendre, ce char, nous avons fait les braves, mais ensuite… » Et encore « si on était resté sur les montagnes, on n'aurait pas eu cette boue. » Jean dit « vous êtes les prophètes du passé, qui pouvait prévoir cette persistance de la pluie ?» Barthélemy dit sentencieusement « c'est la saison, on pouvait le prévoir. » Les autres années, ce n'était pas ainsi avant Pâques. Je suis venu vers vous alors que le Cédron n'était certainement pas plein, et l'an dernier, nous avons même eu la sécheresse, vous qui vous lamentez. Ne vous rappelez-vous pas la soif dont nous avons souffert dans la plaine philistine, dit le zélote. Judas de Cariote dit ironiquement « Eh, c'est naturel, les deux sages le disent et le font entendre. » Le Thaddée fâché réplique « Tais-toi, je t'en prie, tu ne sais que critiquer, mais au bon moment, quand il s'agit de parler à quelque pharisien ou quelqu'un de semblable, tu restes muet, comme si tu avais la langue liée. » André à son tour dit « Oui, il a raison. Pourquoi n'as-tu pas répliqué un seul mot dans le dernier village à ces trois serpents? Tu le savais que nous avons été aussi à Giscala et à Méhéron, respectueux et obéissants, et que là, c'est lui, justement lui, qui a voulu y aller, car il honore les grands rabbins défunts. Mais tu n'as pas parlé. Tu sais comment lui exige de nous le respect pour la loi et les prêtres, mais tu n'as pas parlé. C'est maintenant que tu parles, maintenant, parce qu'il s'agit de faire de l'ironie sur les meilleurs de nous et de critiquer ce que fait le maître, poursuit André qui, habituellement patient, est aujourd'hui vraiment nerveux. Tais-toi, Judas a tort, lui qui est l'ami de trop nombreux Samaritains. Moi? Qui sont-ils? Dis leur nom, si tu peux. Oui, ami, tous les pharisiens, sadducéens, les puissants dont tu te vantes d'avoir l'amitié et qui te connaissent, cela se voit. Moi, ils ne me saluent jamais, mais toi, si. Tu en es jaloux, mais moi, je suis un du temple et toi, non. Grâce à Dieu, je suis un pécheur, oui, et je m'en vante. Un pécheur si sot
qu'il n'a même pas su prévoir ce temps. Pierre sentencieusement. Non, je l'ai dit, lune de Nisan, c'est de la pluie qui descend à plein boisseau. Ah, c'est là que je t'attendais. Et toi, qu'en dis-tu, Jude d'Alphée? Et toi, André? Même Pierre le chef critique le maître. Moi, je ne critique personne en vérité, je cite un proverbe. Qui, à bien l'entendre, est une critique et un reproche. Thomas dit, oui, mais tout cela ne sert pas à sécher la terre, me semble-t-il. Maintenant, nous y sommes et nous devons y rester. Gardons notre souffle pour sortir nos pieds de ce marécage. Et Jésus se tait, il avance un peu en pataugeant dans la boue ou en cherchant des passages où l'herbe émerge, mais même là, il suffit d'y marcher pour que l'eau gicle à mi-jambe, comme si le pied avait écrasé une vessie au lieu d'une touffe d'herbe. Il se tait, il les laisse parler, mécontents, tout à fait hommes, rien de plus que des hommes que le moindre dérangement rend irascibles et injustes. Maintenant ils sont près du torrent qui est le plus au sud. Jésus voit passer le long de la rive inondée un homme sur un mulet. Il demande « Où est le pont ?»« Plus haut, j'y passe moi aussi. L'autre en aval, le pont romain, est maintenant sous l'eau. » Un autre chœur de murmures, mais il se hâte de suivre l'homme qui parle avec Jésus. « Il te convient pourtant d'aller vers la montagne, dit-il, et il ajoute, « Reviens à la plaine quand tu vas trouver le troisième cours d'eau après le Yalok. Alors tu seras près du gué, mais fais vite, ne t'arrête pas, car le fleuve monte d'heure en heure. Quelle mauvaise saison! La gelée d'abord, et puis l'eau, et ainsi abondante. C'est un châtiment de Dieu. Mais c'est juste, quand on ne lapide pas ceux qui blasphèment la loi, Dieu punit. Et nous en avons de ces gens-là. Tu es galiléen, n'est-ce pas? Alors tu dois connaître celui de Nazareth que les bons abandonnent, car il est la cause de tout le mal. Il attire la foudre par sa parole, les châtiments. Il faut entendre ce que racontent de lui ceux qui étaient avec lui. Ils ont raison, les pharisiens, de le poursuivre. Qui sait quel voleur c'est? Il doit faire peur comme un Belzébuth. J'avais eu envie d'aller l'entendre, car on m'avait dit d'abord beaucoup de bien de lui. Mais c'étaient des discours de ceux de sa bande, tous des gens sans scrupules comme lui. Les bons l'abandonnent, et ils font bien. Moi, pour mon compte, je ne vais plus le voir, et si le hasard l'amène près de moi, je lui jette des pierres, comme on en a le devoir pour les blasphémateurs. Lapide-moi alors, je suis Jésus de Nazareth, je ne m'enfuis pas, et je ne te maudis pas, je suis venu racheter le monde en versant mon sang. Me voici, sacrifie-moi, mais deviens juste. Jésus dit cela en ouvrant un peu les bras qu'il tend vers la terre. Il le dit lentement, doucement et avec tristesse. Mais s'il l'avait maudit, il n'aurait pas tant impressionné l'homme qui tire si brusquement les rênes que le mulet fait un écart, et il s'en faut de peu qu'il ne tombe de la rive dans le fleuve en crue. Jésus saisit le mort et retient la bête à temps pour sauver l'homme et le mulet. L'homme ne cesse de répéter « Toi, toi !» et voyant le geste qui le sauve, il crie « Mais je t'ai dit que je t'aurais lapidé, tu ne comprends pas? Et moi, je te dis que je te pardonne et même que je souffrirai pour toi, pour te racheter. C'est cela le Sauveur. » L'homme le regarde encore, talonne son mulet et part en vitesse. Il s'enfuit. Jésus baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête. Les apôtres éprouvent le besoin d'oublier la boue et la pluie et toutes les autres misères pour le consoler. Ils l'entourent et lui disent « Ne t'afflige pas,
Nous n'avons pas besoin de brigands, et celui-là en est un, car seul un vaurien peut croire à des calomnies sur ton compte et avoir peur de toi. Pourtant, disent-ils aussi, quelle imprudence, maître, et s'il t'avait fait du mal, pourquoi dire que tu es Jésus de Nazareth? Parce que c'est la vérité. Allons vers les montagnes, comme il l'a conseillé, nous perdrons un jour, mais vous sortirez du marécage. Toi aussi, objecte-t-il. Oh, pour moi cela ne compte pas. C'est le marécage des âmes mortes qui me peine. Et 2 larmes coulent de ses yeux. Ne pleure pas, maître, nous bougonnons, mais nous t'aimons bien. Si nous pouvions rencontrer ceux qui te dénigrent, nous te vengerions. Vous pardonneriez, comme moi je pardonne, mais laissez-moi pleurer. Je suis l'homme, enfin, et d'être trahi, renié, abandonné, cela me donne de la douleur. Regarde-nous, regarde-nous, nous sommes peu nombreux et bons. Aucun de nous ne te trahira, ne t'abandonnera. Crois-le, maître. Il ne faut pas même les dire, certaines choses. C'est offensant pour notre âme de penser que nous puissions te trahir. Mais Jésus est affligé. Il se tait, et lentement des larmes coulent sur les joues pâles de son visage fatigué et amaigri. Ils approchent des montagnes. Nous monterons là-haut, ou bien allons-nous côtoyer le pied? Il y a des villages à mi-côte. Regarde, des 2 côtés du fleuve, lui font-ils remarquer. La nuit descend. Cherchons à atteindre un village. Celui-ci ou celui-là, c'est indifférent. Jude Thaddée, qui a de très bons yeux, scrute les pentes. Il approche de Jésus et dit « Au besoin, il y a des fentes dans la montagne. Tu les vois là-bas? Nous nous y réfugions. Ce sera toujours mieux que dans la boue. » André dit pour les remonter « Nous ferons du feu. »« Avec du bois humide ?» demande ironiquement Judas de Kériote. Personne ne lui répond. Pierre murmure « Je bénis l'Éternel, qu'il n'y a avec nous ni les femmes, ni Margiam. » Ils passent le pont, vraiment préhistorique, qui est au fond de la vallée, et en prennent le côté méridional en suivant un chemin muletier qui s'en va vers un village. La nuit descend rapidement, si bien qu'ils décident de se réfugier dans une vaste grotte pour échapper à une averse violente. C'est peut-être une grotte qui sert de refuge aux bergers, car il y a du fourrage et des ordures et un foyer grossier. « Cela ne peut pas servir de lit, mais pour faire du feu, » dit Thomas, en montrant les ramilles souillées qui sont éparses sur le sol avec des fougères sèches et des branches de genévrier ou de plantes du même genre. Il les pousse avec un bâton vers le foyer, les amoncelle et y met le feu. Il se dégage du feu une fumée puante mêlée à des odeurs de résine et de genévrier. Et pourtant, elle est agréable, cette chaleur, et tous font demi-cercle et à la lumière mobile de la flamme, ils mangent du pain et du fromage. Matthieu, qui est enroué et gelé, dit « On pouvait pourtant essayer d'arriver au village. »« Oh, écoute, pour recommencer l'histoire d'il y a 3 soirs, ici personne ne va nous chasser. Nous resterons assis sur ce bois et nous ferons du feu tant que nous pourrons. Maintenant que l'on y voit, il y en a du bois, regarde, regarde, et aussi de la paille. C'est vraiment un bercail, certainement pour l'été ou pour la transmigration. Et d'ici, où va-t-on? Prends une branche allumée. André, je veux voir, commande Pierre qui tourne en veine de découverte. André obéit. Il s'enfile dans un étroit passage qui se trouve dans la paroi de la grotte. « Faites attention qu'il n'y ait pas de vilaines bêtes !» crient les autres. « Ou des lépreux !» dit le Thaddée. Après un moment, la voix de Pierre arrive. « Venez, venez, ici on est mieux, c'est propre et sec, et il y a des bancs de bois et du bois pour brûler. Mais c'est un palais de roi pour nous. Apportez des branches allumées pour que nous fassions du feu tout de suite. » Ce doit être réellement un abri pour les bergers.
Cette partie est celle où les bergers se reposent et dorment, alors que dans l'autre veillent à tour de rôle ceux qui gardent le troupeau. C'est une excavation dans la montagne beaucoup plus petite et peut-être faite de main d'homme, ou au moins agrandie et consolidée par des poteaux destinés à soutenir la voûte. Une chape de cheminée primitive communique avec la première grotte et permet l'évacuation de la fumée dans cette direction. Il y a des planches et de la paille le long des murs où sont enfoncés des pitons pour accrocher des lanternes, des vêtements ou des besaces. « Mais cela va très bien. Allons, faisons beaucoup de feu. Nous serons au chaud et nous sécherons les manteaux. Enlevons les ceintures, faisons-en des cordes pour y pendre les manteaux, commande Pierre, et ensuite il ajuste les planches et la paille et il dit « Et maintenant, à tour de rôle, on pourra dormir alors que quelqu'un entretiendra le feu pour que l'on puisse y voir et rester au chaud. Quelle grâce de Dieu !» Judas murmure entre ses dents. Pierre se retourne fâché. En comparaison de la grotte de Bethléem où le Seigneur est né, celle-là est un palais de roi. Si lui est né dans ces conditions, nous pourrons bien passer une nuit ici. Elle est même plus belle que les grottes d'Arbela. Là, de beau, il n'y avait que notre cœur, meilleur que maintenant, dit Jean qui se perd dans un souvenir mystique. Et encore bien meilleure que celle qui abrita le maître quand il se préparait à la prédication, dit sévèrement le zélote en regardant l'Iscariote comme pour lui dire de se taire. Pour finir, Jésus dit « Et elle est sans comparaison plus chaude et plus confortable que celle où j'ai fait pénitence pour toi, Judas de Simon, dans ce mois de Tébet. » Pénitence pour moi? Pourquoi? Il n'en était pas besoin. En vérité, nous devrions, toi et moi, passer la vie en pénitence pour te délivrer de tout ce qui t'alourdit. Et encore, cela ne suffirait pas. La sentence exprimée avec calme, mais avec tant de décision, tombe comme un coup de foudre sur le groupe effrayé. Judas baisse la tête et se retire dans un coin. Il n'a pas l'audace de réagir. Après un moment, Jésus donne un ordre. « Moi je vais veiller, je m'occuperai du feu, vous, dormez. » Et peu après, au pétillement du bois, s'unit la lourde respiration des 12 apôtres fatigués, allongés sur les planches dans la paille. Jésus, lorsque la paille tombe et les laisse découverts, se lève et l'étend de nouveau sur les dormeurs, affectueux comme une mère. Et pourtant, il pleure en contemplant dans leur sommeil les visages hermétiques de certains, ou paisibles ou courroucés. Il regarde l'Iscariote qui semble ricaner même dans son sommeil, menaçant, les poings serrés. Il regarde Jean qui dort, une main sous sa joue, le visage couvert par ses cheveux blonds, les joues roses, tranquille comme un enfant au berceau. Il regarde le visage honnête de Pierre et celui sévère de Nathanaël, celui grêlé du zélote, celui aristocratique de son cousin Jude, et il s'arrête longuement à regarder Jacques d'Alphée, qui est un Joseph de Nazareth très jeune. Il sourit en entendant les monologues de Thomas et d'André, qui semblent parler au maître. Il couvre copieusement Matthieu, qui respire péniblement, en prenant encore de la paille pour le tenir au chaud, et l'étend sur les pieds de Matthieu, après l'avoir chauffé à la flamme. Il sourit en entendant Jacques qui proclame « Croyez dans le Maître, et vous aurez la vie !» Et il continue de prêcher à des personnages de rêve. Il se penche pour ramasser une bourse où Philippe garde des souvenirs chers, en la replaçant doucement sous sa tête. Dans les intervalles, il médite et il prie, et il prie, et il prie. Le premier qui se réveille, c'est le zélote. Il voit Jésus qui est encore près du feu allumé dans la grotte bien chaude. En voyant le tas de bois réduit à presque rien,
il comprend qu'il s'est écoulé de longues heures. Il descend de son lit, et sur la pointe des pieds, il va vers Jésus. « Maître, ne viens-tu pas dormir? Moi je vais veiller. »« C'est l'aube, Simon. Je suis sorti il y a un instant. J'ai vu le ciel qui déjà commence à blanchir. »« Mais pourquoi ne nous as-tu pas appelés? Tu es là, toi aussi. »« Oh, Simon, j'avais tant besoin de penser et de prier. » Et il appuie sa tête sur la poitrine de Simon. Le zélote, debout près de lui, qui est assis, le caresse et soupire. Il lui demande « Penser à quoi, maître? Tu n'as pas besoin de penser, tu sais tout. »« Penser, non pas à ce que je dois dire, mais à ce que je dois faire. Je suis désarmé contre le monde astucieux, car moi, je n'ai pas la malice du monde et l'astuce de Satan. Le monde triomphe, et je suis si las. Et affligé, et nous y sommes pour quelque chose, bon maître, que nous ne méritons pas d'avoir. Pardonne-moi, et pardonne à mes compagnons, je te le dis pour tous. Je vous aime tant, je souffre tant, pourquoi si souvent vous ne me comprenez pas? Leur conversation éveille Jean, qui est le plus près. Il ouvre ses yeux bleu clair et regarde étonné autour de lui, puis il se souvient et se lève aussitôt, et il arrive derrière les deux qui parlent. Il entend ainsi les paroles de Jésus. « Pour que toute la haine et toutes les incompréhensions deviennent pour moi un rien qui serait supportable, il me suffirait votre amour, votre compréhension. Au contraire, vous ne me comprenez pas, et c'est ma première torture. Elle est lourde, lourde, mais ce n'est pas votre faute. Vous êtes des hommes, ce sera votre douleur de ne m'avoir pas compris quand vous ne pourrez plus réparer. À cause de cela, parce qu'alors vous expirez ce que vous avez de superficiel maintenant, de mesquin, d'étroit, je vous pardonne, et je dis d'avance, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ni la douleur qu'ils me donnent. » Jean se glisse par devant, il est à genoux, et il embrasse les genoux de son Jésus affligé, et les larmes lui viennent aux yeux quand il murmure « Ô mon maître !» Le zélote, qui a toujours sur sa poitrine la tête de Jésus, se penche pour baiser ses cheveux en disant « Et pourtant, nous t'aimons tant, mais nous voudrions avoir la possibilité de te défendre, de nous défendre, de triompher. Nous sommes humiliés de te voir homme soumis aux hommes, aux intempéries, à la misère, à la méchanceté, aux besoins de la vie. Nous sommes sots, mais c'est ainsi. Pour nous, tu es le roi, le triomphateur, le Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre la sublimité de ton abnégation, de ta soumission à tant de choses pour notre amour. C'est que toi seul, tu sais aimer. Nous ne le savons pas. » Jean dit « Oui, maître, Simon parle bien. Nous ne savons pas aimer comme aime Dieu, toi. Et ce qui est infinie bonté, amour infini, nous le prenons pour de la faiblesse et nous en abusons. Augmente notre amour, augmente ton amour. Toi qui en es la source, fais-le déborder comme en ce moment débordent les fleuves. Pénètre-nous, sature-nous de lui comme le sont les prés le long de la vallée. Il n'est pas nécessaire d'avoir la sagesse, la valeur, l'austérité pour être parfait comme tu nous veux. Il suffit d'avoir l'amour. Seigneur, moi je m'en accuse au nom de tous. Nous ne savons pas aimer. Vous deux, qui me comprenez davantage, vous vous accusez. Vous êtes l'humilité, mais l'humilité est amour. Mais les autres aussi ne sont séparés de vous sur ce point que par une mince cloison. Et moi, je la battrai, car en effet je suis roi, triomphateur et Dieu, pour toujours. Mais maintenant, je suis l'homme. Mon front s'incline déjà sous le supplice de ma couronne. Cela a toujours été une couronne torturante que d'être l'homme. Merci, mes amis, vous m'avez consolé,
car cela a de bon d'être homme, avoir une mère aimante et des amis sincères. Maintenant, réveillons les compagnons, il ne pleut plus, les manteaux sont secs, les corps reposés. Mangez, et partons. Il élève la voix lentement, mais le partons est un ordre précis. Tous se lèvent et regrettent d'avoir toujours dormi pendant que Jésus veillait. Ils s'apprêtent, mangent, prennent les manteaux, éteignent le feu et sortent sur le sentier humide pour commencer la descente jusqu'à un chemin muletier qui suit la côte, suffisamment en pente pour ne pas être une mer de boue. La lumière est encore faible, pas de soleil étant couvert, mais elle suffit pour se diriger. André et les 2 fils d'Alphée sont tout à fait en avant. À un certain moment, ils se penchent, regardent et reviennent en courant. Il y a une femme, elle semble morte, elle barre le sentier. Oh, quel ennui, on commence mal. Comment va-t-on faire? Maintenant, il va aussi falloir se purifier. Les premiers murmures de la journée. Allons voir, nous, si elle est morte, dit Thomas à Judas Iscariote. Moi, je n'y vais absolument pas, répond l'Iscariote. Je viens avec toi, Thomas, dit le zélote, et il va en avant. Il l'approche, se penche, et Thomas revient en arrière, courant et criant. Elle est assassinée peut-être, dit Jacques de Zébédée. Ou bien elle est morte de froid, répond Philippe. Mais Thomas les rejoint et il crie. Elle a le vêtement décousu des lépreux, et il semble avoir vu le diable tant il est effaré. Mais elle est morte, demande-t-il. Qui peut savoir? Moi, je me suis échappé. Le zélote se relève et s'empresse d'aller vers Jésus. Il dit. Maître, une sœur lépreuse, je ne sais pas si elle est morte. On ne dirait pas. Il me semble que le cœur bat encore. Tu l'as touchée? Crient plusieurs en s'éloignant. Oui, je n'ai pas peur de la lèpre depuis que j'appartiens à Jésus, et j'ai pitié, car je sais ce que c'est que d'être lépreux. Peut-être la malheureuse a-t-elle été frappée, car elle saigne de la tête. Peut-être elle était descendue chercher de la nourriture. C'est terrible, savez-vous, de mourir de faim et d'être obligée de défier les hommes pour avoir un pain. Elle est très abîmée? Non, je ne sais pas comment elle est parmi les lépreux. Elle n'a pas de squame, ni de plaie, ni de gangrène. Elle l'est peut-être depuis peu. Viens, maître, je t'en prie, comme pour moi, aie pitié de la sœur lépreuse. Allons, donnez-moi du pain, du fromage et le peu de vin qui nous reste. Tu ne vas pas la faire boire là où nous buvons, crie l'Iscariote terrorisé. Ne crains pas, elle boira dans ma main. Viens, Simon. Il s'approche, mais la curiosité attire aussi les autres, sans plus se soucier des feuilles mouillées et qui font pleuvoir de l'eau des branches qu'il remue, ni de la mousse trempée. Il monte sur la côte pour voir sans s'approcher de la femme. Il voit Jésus qui se penche, la prend par-dessous les bras, la transporte et la fait asseoir contre un rocher. Elle laisse aller sa tête comme si elle était morte. Jésus dit, « Simon, relève-lui la tête, que je puisse faire descendre dans sa gorge un peu de vin. » Le zélote obéit sans crainte, et Jésus, tenant élevée la courgette, fait tomber des gouttes de vin entre les lèvres blêmes et entr'ouvertes. Il dit, « Elle est gelée, la malheureuse, et elle est toute trempée. » André, compatissant, dit, « Si elle n'était pas lépreuse, nous pourrions la mener où nous étions. » « Il ne manquerait plus que cela, dit Judas furieux. « Mais si elle n'est pas lépreuse, elle n'a pas de trace de lèpre. Elle a le vêtement, cela suffit, cela suffit, cela suffit. » Pendant ce temps, le vin agit. La femme pousse un soupir fatigué. Jésus, voyant qu'elle avale, lui en fait couler une gorgée dans la bouche. La femme ouvre 2 yeux embués et épouvantée. Elle voit des hommes, elle essaye de se lever et de fuir en criant « Je suis infectée, je suis infectée !» Mais les forces lui manquent, elle se couvre le visage avec les mains, elle gémit « Ne me lapidez pas, je suis descendue parce que j'ai faim, cela fait 3 jours
que personne ne m'a rien jeté. Voici du pain et du fromage. Mange, n'aie pas peur. Bois un peu de vin dans ma main, dit Jésus en se versant dans le creux des mains un peu de vin et en le lui donnant. Mais tu n'as pas peur? Demande la malheureuse stupéfaite. Je n'ai pas peur, répond Jésus, et il sourit en se levant, mais il reste près de la femme qui mange avidement le pain et le fromage. Elle semble un fauve affamé. Elle halète dans l'anxiété de se nourrir. Puis, une fois apaisé le désir animal de ses viscères vides, elle regarde tout autour. Elle compte à haute voix. 1, 2, 3, 13. Mais alors, oh, qui est le Nazaréen? Toi, n'est-ce pas? Toi seul peux avoir pitié d'une lépreuse comme tu l'as eue. La femme se met à genoux difficilement à cause de sa faiblesse. C'est moi, oui. Que veux-tu? Guérir? Oui, mais auparavant, je dois te dire une chose. J'avais entendu parler de toi. Quelques passants m'en avaient parlé il y a tellement longtemps. Tellement? Non, c'était l'automne, mais pour un lépreux. Chaque jour vaut une année. J'aurais voulu te voir, mais comment aurais-je pu venir en Judée, en Galilée? On m'appelle lépreuse, mais j'ai seulement une plaie à la poitrine, et elle m'a été donnée par mon mari, qui m'a prise vierge et saine. Mais lui n'était pas saint. Mais c'est un grand, et il a tout pouvoir, même celui de dire que je l'avais trahi en venant à lui malade, et de me répudier ainsi pour prendre une autre femme dont il était amoureux. Il m'a dénoncée comme lépreuse, et comme je voulais me disculper, on m'a jeté des pierres. Était-ce juste, Seigneur? Hier soir, un homme est passé à Beth-Jabok, annonçant que tu venais et qu'il allait à ta rencontre pour te chasser. Moi, j'étais là, étant descendu jusqu'aux maisons parce que j'avais faim. J'aurais fouillé dans le fumier pour me rassasier. Moi qui avais été une dame, j'aurais cherché à prendre aux poules un peu de pâté aigri. Elle pleure, puis elle reprend. L'angoisse de te trouver, pour toi, pour te dire fuis, pour moi, pour te dire pitié, m'a fait oublier que, contrairement à notre loi, les chiens, les porcs, les poulets vivent près des maisons d'Israël, mais que le lépreux ne peut descendre demander un pain, pas même une femme qui n'a de lépreux que le nom. Et je me suis avancée pour demander où tu étais. Ils ne m'ont pas vu tout de suite dans l'ombre, et ils m'ont dit « Il monte par la berge du fleuve », mais ensuite ils m'ont vu, et ils m'ont jeté des pierres au lieu de pain. Je suis accourue pendant la nuit pour venir à ta rencontre, pour fuir les chiens. J'avais faim, j'avais froid, j'avais peur. Je suis tombée là où tu m'as trouvée. Ici, j'ai cru mourir. Au contraire, je t'ai rencontré, toi, Seigneur. Je ne suis pas lépreuse, mais c'est une plaie à la mamelle qui m'empêche de revenir parmi les vivants. Je ne demande pas de redevenir Rose de Jéricho comme du temps de mon père, mais au moins de vivre parmi les hommes et de te suivre. Ceux qui m'ont parlé en octobre m'ont dit que tu avais des femmes disciples et que tu étais avec elles. Mais d'abord, sauve-toi, ne meurs pas, toi qui es bon. Moi, je ne mourrai pas tant que ce ne sera pas l'heure. Va là-bas, à ce rocher, il y a une grotte sûre. Repose-toi, et ensuite va trouver le prêtre. Pourquoi, Seigneur? La femme tremble d'anxiété. Jésus sourit, redevient la rose de Jéricho qui fleurit dans le désert et qui vit toujours, même si elle paraît morte. Ta foi t'a guérie. La femme entr'ouvre son vêtement sur la poitrine. Elle regarde et elle crie « Plus rien, ô Seigneur, mon Dieu !» et elle tombe le front contre terre. Donnez-lui du pain et de la nourriture. Et toi, Matthieu, donne-lui une paire de tes sandales. Moi, je vais lui donner un manteau pour qu'elle puisse aller trouver le prêtre quand elle sera restaurée. Donne-lui aussi l'obole.
Judas, pour les dépenses de la purification. Nous l'attendrons au Gethsémani pour la donner à Élise. Elle m'a demandé une fille. Non, Seigneur, je ne me repose pas, je vais tout de suite, tout de suite. Descends au fleuve, alors, lave-toi, mets le manteau. Seigneur, dit le zélote, je vais le donner à la lépreuse. Permets-le-moi, et je la conduirai à Élise. Je guéris une seconde fois en me revoyant en elle heureux. Qu'il en soit comme tu veux, donne-lui ce qu'il lui faut. Femme, écoute bien, tu iras te purifier, et puis tu iras à Béthanie, tu chercheras Lazare, et tu lui diras qu'il te prenne chez lui, jusqu'à mon arrivée. Va en paix. Seigneur, quand pourrai-je te baiser les pieds? Bientôt, va, mais sache que seul le péché me donne de la répulsion, et pardonne à ton époux, parce que c'est par son intermédiaire que tu m'as trouvé. C'est vrai, je lui pardonne, je pars. Ô Seigneur, ne t'arrête pas ici où l'on te hait. Pense que j'ai marché épuisé pendant une nuit pour venir te le dire, et si au lieu de te trouver, j'en avais trouvé d'autres, je pouvais être lapidé comme un serpent. Je m'en souviendrai. Va, femme, brûle le vêtement. Accompagne-la, Simon. Nous vous suivrons. Au pont, nous vous rejoindrons. Ils se séparent. Maintenant, pourtant, il faut nous purifier. Nous sommes tous impurs. Elle n'était pas lépreuse, Judas de Simon. C'est moi qui te le dis. Eh bien, moi, je me purifierai. Je ne veux pas d'impureté sur moi. Lys Candide, s'écrie Pierre, si le Seigneur ne s'estime pas impur, veux-tu l'être, toi? Et pour une femme dont le Seigneur affirme qu'elle n'était pas lépreuse? Mais qu'avait-elle, maître? Tu as vu la plaie? Oui, le fruit de la luxure d'un homme, mais elle n'était pas lépreuse, et si l'homme avait été honnête, il ne l'aurait pas chassée, car il était plus malade qu'elle. Mais tout sert aux luxurieux pour rassasier leur faim. Toi, Judas, si tu veux, tu peux aller. Nous nous retrouverons au Gethsémani. Et purifie-toi, purifie-toi. Pourtant, la première des purifications, c'est la sincérité. Tu es hypocrite, souviens-t'en. Mais tu peux aller. Non, je reste. Puisque tu le dis, je le crois. Je ne suis donc pas impur, et je reste avec toi. Tu veux dire que je suis luxurieux et que je profitais de l'occasion pour... Je te prouve que c'est toi, mon amour. Ils descendent rapidement.